Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bon, il y a une petite polémique qui débute là sur Twitter avec Saladin Parnasse qui a chopé un champignon ou je sais pas quoi sur des parties de son corps. Et vous allez voir qu'il y en a qui veulent le terminer. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous parler de ça les gars, comme d'habitude, je remercie tous ceux qui likeront la vidéo, tous ceux qui laisseront un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas, mettez même un +1. Ça m'aide fortement et merci à tous ceux qui s'abonneront. Bref. Avant de vous parler du cas Saladin, on va revenir sur 2-3 actualités du jour. On va tout de suite parler de Yohan Lidon, d'accord, qui doit combattre dans quelques jours. Et il a fait parler de lui en parlant de Cédric Doumbé. Vous allez voir qu'il est un petit peu aîné dans ses propos. Et pour moi, hein, je vous mens pas, il parle de Cédric Doumbé à quelques jours de son combat, je pense, pour attirer un petit peu de lumière sur lui et sur le combat qu'il va faire. Voilà. Aujourd'hui, on sait que quand on parle de Cédric Doumbé, ça fait des clics, ça fait des vues. Je pense que c'est l'un des sportifs en France qui a la plus grosse hype à l'heure actuelle. Et ça, tout le monde l'a compris, que ce soit les gros médias, que ce soit les petits médias, que ce soit même les combattants, etc. Maintenant, les gens, ils veulent parler de Doumbé. Voilà, c'est un truc de fou. Donc là, quelques jours avant son combat, voilà, la meilleure manière de faire parler de lui, c'est de parler de Cédric Doumbé. Donc je vais vous mettre le petit extrait où il parle de lui et vous allez voir qu'il est un petit peu salé, hein. Aujourd'hui, il dit qu'il est le meilleur que tout le monde. Moi, honnêtement, je l'ai battu en 2014. Le même soir, j'ai pris lui et Sami Sana. Ah, attendez. Il faudrait qu'il remonte encore plus loin. 2014, c'était le début de sa carrière, c'était un môme encore. 2014, wesh. Il a pas trouvé mieux, hein, c'est le début de sa carrière. En plus, je crois, il a gagné par décision unanime, je crois. Donc, c'est pas un truc de fou, c'est pas par KO ou... Voilà. Donc, et il dit, il a battu Sami Sana. Pour ceux qui connaissent pas Sami Sana, c'est un champion de Muay Thai très très fort, hein, très bon, très doué. Et là, il explique qu'il a tapé Sami Sana, enfin, qu'il a combattu Sami Sana et Cédric Doumbé dans la même soirée. Donc, il se la racle un petit peu. Après, bien évidemment, on va pas lui enlever, hein, c'est un bon, Yohan Lidon. C'est un bon. Mais là, pour le coup, il se la racle. Et il est un petit peu jaloux, j'ai l'impression, de Cédric. Donc, et après, en 2017, j'ai perdu parce que le 3 rounds, j'aime pas. Et en fait, il a tellement ouvert sa bouche que je voulais tellement le défoncer que j'en ai perdu un peu mes moyens de boxer. Mais quand tu regardes le combat, Eh, les excuses, hein, comme on dit, c'est fait pour s'en servir, hein. il est nul. Donc, il a rien fait d'extraordinaire à part se plaindre sur des coups coquilles. Donc, pour moi, j'appelle pas ça un combat. Il a gagné en mettant ses touches, en dansant, comme je l'appelle, une danseuse. Et ça n'a pas été un combat pour moi, ça n'a pas été un combat de ouf, quoi. Je veux dire, on a dû lever la main à un mec à la fin, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu le combat. Je pense que le format 3 rounds a tué un peu le kickboxing en France. Allez, Aujourd'hui, vas-y. Eh, vous savez quoi, on va lire les commentaires. En 2024, Doumbé avait 21 ans et Lidon 30 ans. Et t'as fait une décision, il n'y a rien d'exceptionnel. Il est en train de flex sur une victoire de Doumbé de 2014 quand il débutait en kickboxing. En plus, il l'a battu au point. C'est un vrai golemon. Ah, vous voyez les gars, on a la même réflexion à la plupart des gens. Ah, il parle d'un truc qui date. C'était en début de carrière, les gars. Ça fait plus de 10 ans, wesh. Ouais, je l'ai battu en 1920. Je l'ai battu en 1920. Avant Jésus-Christ. Du coup, bof, moyen le champion en plus. Yohan Lidon a été contrôlé positif à l'heptaminol à la nuit des champions 2016. Je sais pas ce que c'est, ça doit sans doute être du dopage, je pense, hein. Pourquoi vous dites pas que c'est un dopé surtout? Ah bah voilà, ouais. Quelqu'un pourrait éclaircir ses propos concernant le fait qu'il ait battu Sami Sana et Doumbé le même soir? Ça paraît lunaire. Il a pas dit qu'il a battu Sami Sana. Il a dit qu'il a affronté Sami Sana et Doumbé le même soir. Ouais, 3 rounds, j'aime pas. Vas-y, ferme-la, 5 rounds, il t'aurait mangé. La revanche au Glory, il l'a oublié. Ah ouais, il se fait terminer, hein. Interview dans son camion de livreur. Eh, sur Internet, les gens, ils sont très méchants. Après, bon, voilà, tu sais. Cédric Doumbé, il est grave suivi, il est grave apprécié. Tu le sais que si tu le critiques, voilà, il y a des gens, ils vont te terminer. Je vais revenir sur une petite vidéo qu'il vient de faire, où il parle de son état d'esprit en tant que combattant. Vous allez voir que c'est un truc de fou, en fait. Faire mourir que de perdre. C'est idiot, tu vois. Il faut que tu m'arraches la tête pour que... Non, je vais jamais abandonner, tu vois. Et je préfère me réveiller à l'hôpital que de dire, vas-y, c'est trop dur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je suis. Est-ce que c'est ça, le mental d'un champion? Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, beaucoup de champions qui pensent comme ça. Il y a Israël Adesanya. Dans mes souvenirs, il avait combattu contre je sais même plus. Ah, contre...
Ah, je sais même plus c'était qui. Où il disait avant la reprise d'un round, ouais, quitte à canner, je vais canner là, mais il faut que je gagne le combat, ou je sais plus. Il disait un truc comme ça. S'il y en a qui ont la ref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a aussi, je pense à lui, à Mohamed Mokaev. Combattant en devenir, je pense, très très fort. Pour moi, c'est l'un de mes combattants préférés. Il avait l'année dernière subi pendant un combat à l'UFC. Je crois que c'était son dernier combat, je crois. Hein. Clé de talon qui est rentré, sa jambe en deux. Il disait qu'il entendait son genou craquer, il attendait que sa jambe elle se casse en deux. Bon, sa jambe elle a été cassée, son genou il a été fissuré je sais pas combien de fois, etc. Le lendemain du combat, il avait la jambe gonflée, je crois, il a été opéré, etc. Mais il expliquait que jamais il aurait tapé. Quitte à que sa jambe se casse en deux, il n'aurait jamais tapé. En plus de ça, il gagne le combat par soumission juste 2 minutes après, je crois. Voilà. Il y a plein de combattants qui sont comme ça. Il y a John Jones, il y a vraiment beaucoup de combattants qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Quand ils montent dans la cage, les gars, c'est pas des lol. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, je pensais pas que Doumbé, il avait cette mentalité. Et au final, il l'a. Bref, maintenant, on va parler de Saladin Parnasse. Il y a une petite polémique sur lui, là, qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur. Voilà, là, la dernière vidéo qu'il a faite, il y en a qui ont vu qu'il avait un truc ici, là. Un trou ici. Et là, il y a un docteur ou je sais pas quoi, il a pris un extrait de la vidéo où on voit sa blessure, enfin son champignon chelou. Et il a laissé un commentaire. Bon, on va même plus besoin de le présenter. Vous voyez sur son avant-bras? Saladin, double champ. Il a combattu il y a très récemment pour le triple champion du KSW contre un mec énorme. Et aujourd'hui, bah, et il a mis quoi? Il a mis, en ce moment, je tape sur les maladies infectieuses en cours. Très gros problème. Pas pris au sérieux dans nos salles de sport. Le staphylocoque doré. Par exemple, ici, le frère Parnasse a attrapé un sale furoncle. Normalement, il faut traiter et pas tourner pour pas contaminer les autres. Et justement, il y a une polémique parce que lui, il se protège pas. Et il continue à tourner comme ça. D'accord? Donc là, il y a un mec, par exemple. On va lire les commentaires après. Là, il y a un mec. Il est salé, il a mis ça. C'est une dinguerie de tourner avec Benoît qui va combattre Justine dans 1 mois avec une SALOPERI, vous avez compris, sur le bras. T'es dégueulasse, Salah, il lui dit. Et bon, il va loin un petit peu dans ses propos. Sachant que peut-être Salah, il sait pas ce que c'est, il a pas calculé, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose de très banal, très courant dans les salles de sport. Tu te roules par terre, la transpiration, etc. C'est quelque chose de très banal. Moi, par exemple, j'ai attrapé des verrues aux pieds. Voilà, dans les salles de sport, tu attrapes tout le temps des trucs. Forcément. Après, est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il sait ce que c'est, etc. Faut pas tirer sur les gens comme ça directement. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Après, il dit quoi? Ça, je l'ai pas lu ce commentaire. On sait que c'est pas un problème d'hygiène et que vous vous douchez énormément. Mais c'est ça le problème. Votre peau n'est pas faite pour être toujours sous la douche. Ça la fragilise, donc vous chopez toutes les bactéries présentes dans la sueur. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas traiter ça et de continuer à vous entraîner à contaminer tout le monde. Peut-être qu'il prend des antibiotiques et que ça empêche la transmission. Ouais, exactement. Moi je suis pas virologue ou je sais pas comment ils appellent ça. Mais les gars, Saladin, c'est un combattant professionnel. Il a un staff. Il affronte des combattants aussi professionnels. Je pense que c'est carré ce qu'ils font. Donc là, s'il est comme ça, bon, à première vue, oui, c'est une blessure, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça fait peur. Mais peut-être qu'il a un traitement, peut-être que... Je sais pas. Faut pas s'enflammer comme ça, vous voyez. Et donc, voilà, sa vidéo, mec, elle a fait 60 000 vues en quelques heures. Il dit quoi, lui? IMO, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pris au sérieux par les pros, c'est hyper courant. Ils sont bien au fait de la chose, t'inquiète pour l'éducation des débutants. Oui, ce serait intéressant, un trade. Voilà, on se rejoint sur ce qu'il dit en fait. Ils sont au courant, les gars. C'est pas des novices, c'est leur métier. Ça se trouve, vous savez quoi, même le jour du combat, si imaginons là, Salah, il doit combattre dans quelques semaines et il l'a, ou dans quelques mois et il l'a, il pourra pas combattre avec. Donc forcément, il va être traité. Forcément. Donc il dit quoi? Le staphylocoque, c'est une bactérie qu'on a le plus sur notre peau. Vous pouvez vous laver, ça changera rien. Le seul truc pour prémunir, c'est vêtements longs, plus désinfectation de la salle régulièrement. Plus ambiance de travail froide, chaleur, humidité, coupure. C'est ça la clé de se prendre une infection. Ouais, voilà, exactement. Exactement, et ça arrive très fréquemment, je vous le dis. Ça, les verrues, toutes les cochonneries comme ça. Quand tu te roules au sol, ça arrive.
Tout ça là, c'est cochonnerie, faut traiter parce que c'est dégueulasse et ça s'attrape vite. Bref la famille, je vais vous laisser. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao la famille.